Tous des amis, ravis de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va faire une vidéo un spécial crash. Donc voilà, suite à votre demande, parce que normalement j'étais encore en vacances pendant toute cette semaine, mais vu le contexte actuel et vu votre demande insistante et apparemment quand je suis en vacances, eh bien il y a un crash sur les marchés. Donc je suis obligé de faire des vidéos pour faire pump le Bitcoin. Donc on va checker en tout cas tout ça. Donc j'ai plusieurs charts à vous montrer. Donc on va checker, on va regarder ces charts que vous avez sous les yeux et on va voir les scénarios potentiels bien ensemble. Mais c'est pas tout. On a également cette charte dont on a déjà parlé bien qui n'est pas morte. Donc on va voir ensemble les scénarios d'invalidation. On va également regarder la charte de... Vous savez, la charte des altcoins. Donc on va regarder cette charte. Vous vous rappelez, on avait dit... si vous vous souvenez, on avait dit qu'il fallait passer ici ce niveau pour confirmer la tendance haussière sur les altcoins. Et c'est... vous l'avez remarqué, donc notamment on n'a pas cassé cette résistance ni cette trendline, donc on n'a pas eu les confirmations. Mais en plus de ça, on a cassé, je vous avais dit qu'il ne faudrait pas casser ce niveau-là, ça serait mieux. Donc on l'a cassé, ce qui a entraîné une grosse accélération baissière sur les altcoins. Donc on va checker tout ça dans cette vidéo. Mais juste avant de commencer les amis, si vous souhaitez que je fasse des vidéos plus régulièrement, n'hésitez pas à liker dès maintenant, comme ça vous n'allez pas oublier. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Comme ça vous aurez les notifications pour les prochaines vidéos. Et donc voilà. Bon les amis, on va commencer sur une note positive. Donc je vais faire ça un peu aléatoirement, vous inquiétez pas, donc il va y avoir du positif, du négatif, il va y avoir de l'ascenseur émotionnel, ok. Donc restez bien accrochés, en tout cas, la charte que j'ai sous les yeux, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit quoi? Ça nous dit que c'est pas encore mort les amis, c'est pas encore mort comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est tout à fait possible qu'on ait une reprise haussière, mais pour valider cette reprise haussière, il faut casser ce niveau de résistance. Et ça sera la confirmation ultime. Et dans ces cas-là, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des gens qui anticipent, qui achètent le bas ici, qui se disent, moi de toute façon, je suis super confiant, je suis persuadé qu'on ira casser cette résistance et aller chercher l'objectif plus tard. Donc pourquoi payer le Bitcoin 2 fois plus cher? Non, je préfère acheter là. Quand je dis 2 fois plus cher, façon de parler les gars. Moi je préfère acheter ici, j'achète le dip et je vise l'objectif. Voilà, chacun fait comme il veut, bien évidemment. On jette la pierre à personne. Donc pour moi cette charte, elle n'est pas morte. Vous le voyez par vous-même, c'est pas moi qui invente, vous voyez bien. On est venu titiller le support, on a rebondi dessus pour le moment. Est-ce qu'on va aller revenir chercher la résistance? Les amis, on verra ça très prochainement. Donc on aura notre réponse. Donc en tout cas, tant que cette trendline ici, elle tient, moi je reste sur cette figure qui est encore valable, pas valide, valable. Donc ça veut dire que le scénario ici est possible. Et vu que je suis quelqu'un d'optimiste et de façon naturelle dans la vie, je préfère me dire qu'on va réussir à faire cette figure technique. Mais ça, c'est mon avis personnel à moi, Mamos. Et vous, ayez votre propre avis, ayez vos propres convictions, et tout ira bien pour vous, d'accord? On va revenir également sur cette charte ici qu'on avait vue au début. Regardez ici. On a une charte qui est vraiment pas mal. Ça, je vous l'ai déjà montré sur YouTube, mais je vous la montre pas tout le temps non plus. Et on était venu taper ici ce niveau de résistance. À l'époque, je me souviens, je vous avais dit, ouais, vous pensez quoi c'est pas impossible qu'on fasse comme ici et qu'on vienne chercher le bas ici de ce canal, donc en blanc, d'accord? Bon, je vous dis pas que c'est ce qui va arriver, mais c'est pas impossible, les gars, c'est pas impossible. On l'a vu dans le passé, on était venu chercher ici cette trendline du milieu, d'accord, en orange, ici en orange, rouge à moitié. Et ensuite, on était revenu chercher la zone blanche. Là, on est venu retaper la zone médiane, d'accord? Est-ce que c'est impossible qu'on aille ici, par exemple, je sais pas, moi, le temps que ça descende, 32 000, 35 000, 40 000? C'est tout à fait possible, les gars, moi, j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas. Je préfère me dire, que le scénario là va tenir et qu'on va aller casser, on va aller chercher les 100 000. Mais dans tous les cas, les amis, dans tous les cas, réfléchissez à long terme, pensez à long terme.
ceux qui, eh bien, on va dire, auraient vendu, je sais pas, peut-être ici, ou j'en sais rien, quelque part, ici, et qui seraient sortis complètement du marché crypto. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, malgré le fait qu'on est venu chercher la trendline ici en blanc? Qu'est-ce qui s'est passé? On est venu chercher la résistance en bleu. Donc, moi, je me dis quoi? Je me dis, bon, allez, au pire, s'ils veulent nous faire souffrir et qu'ils nous emmènent ici, eh bien, par la suite, on ira probablement chercher, eh bien, la résistance ici en bleu. D'accord? Donc, pour le coup, hein, là, ça serait plutôt du, je sais pas, 400 000. J'en sais rien, les gars, hein, je vous dis pas qu'on va aller à 400 000. Mais si on regarde ces charts, c'est pas impossible qu'on aille chercher, eh bien, la trendline ici, comme ça s'est passé dans le passé, justement. D'accord? Comme ça s'est réalisé dans le passé. Donc, je sais pas ce qui va se passer. Ce sont, eh bien, des scénarios. Il n'y a pas de certitude. On n'a pas de certitude. On a des convictions à la rigueur. Moi, j'ai un avis, j'ai des convictions, je vous les partage, vous en faites ce que vous voulez. Vous ne devez pas boire mes paroles comme si j'étais le messie, hein, les gars, hein, je vous dis pas ça du tout. Hein. Personnellement, j'ai mis mes dernières cartouches aujourd'hui. J'ai mis mes dernières cartouches aujourd'hui en espérant qu'ici, on ait le point bas. Et peut-être que dans, je sais pas, une semaine, 2 semaines, on sera déjà à 72 000. On verra. On verra, les gars. Je sais pas. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Restez, s'il vous plaît, courtois, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'animosité. Les gens, ils sont un peu énervés, ils sont sur les nerfs. C'est tout à fait normal et compréhensif. Mais bon, c'est pas intéressant de discuter avec des gens si vous n'êtes pas courtois, les amis. Voilà, tout simplement. Donc, on va revenir également sur Ethereum. Sur Ethereum, on en a parlé avec les membres VIP. Je vais vous montrer ça. Alors, oui, c'est ici. C'est pas celle-là. C'était celle-là. D'accord? Donc, on avait parlé, nous, on avait vu avec les membres VIP. Avant qu'on arrive sur ce point bas ici, aux alentours des 2150, je vais vous montrer, en fait. Je vais vous montrer. Tac, tac, tac. Alors, voilà. Je disais, c'était quand, je sais plus c'était quand. C'était hier, je crois, hein, hier ou un truc comme ça. Il disait oui, des boules bleues sur la train line serait un signal parfait. Wait and see. D'accord, hein. Regardez, ici le Bitcoin, l'Ethereum était à 2777. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Moi, je leur disais, à vos membres VIP, eh bien attention, on peut revenir tester cette trendline ici, refaire comme dans le passé, des boules bleues plus le test de la trendline. Regardez, hein. Ici, c'était le cas également. C'était pas le cas ici, tiens, je viens de faire gaffe, mais regardez, ici, ici, et là, aujourd'hui, les amis, alors, il faut que je retrouve cette charte, elle est où? Je vais essayer de vous la retrouver rapidement sur mon TradingView. Donc, c'est sur Ethereum. Tac, j'espère que c'est celle-là directement. Et non, comme de par hasard, c'est pas celle-là. Alors, attendez, tac, tac, tac. J'ai tellement dit layout, oui, c'est celle-là. C'est celle-là, donc je l'ai trouvée relativement rapidement. On va pouvoir aller checker ça ensemble. Eh bien, regardez, les amis. Et je vais enlever ça. Je vais enlever le cercle bleu. Donc voilà, hein, regardez. Hop, hop. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Voilà, on est revenu taper eh bien, cette trendline et même ce support horizontal ici, que j'avais déterminé, hein, je vous rappelle, je l'ai déterminé avant, je ne l'ai pas déterminé là en direct. Hein. Donc on avait bien tracé cette trendline, donc c'était suite à un triangle ici, vous pouvez le voir, on avait un triangle, compression en triangle, explosion. Et là, on est revenu tester l'ancienne résistance du triangle et la trendline haussière ici, avec des boules bleues. Donc, est-ce que c'est possible ici qu'on ait un bottom ultime? Bah oui, les amis. Oui, les amis. C'est peut-être déjà le bottom ultime. D'accord? Donc, on verra. On verra. Les amis, moi, chacun pense ce qu'il veut. Je vous donne mon avis et vous êtes là pour ça, pour avoir mon avis. J'ai pas de boule de cristal. Je ne lis pas dans la mare de café. Donc, des fois, les gars, je me trompe. OK? Donc, prenez ces analyses pour ce qu'elles sont des analyses. Et il y a tout le monde se trompe, donc forcément. Hein. Et ne vous fiez jamais aux miniatures sur YouTube. Juste une petite parenthèse, je peux mettre, je sais pas, j'ai pas encore fait la miniature, mais ça se trouve, je vais vous faire une miniature de psychopathe. Et vous, eh ben, enfin, il y a beaucoup de gens
qui font un résumé de la miniature. Eh ben la miniature, c'est la vidéo. D'accord? Non, la miniature, ça n'a rien à voir. La miniature, c'est juste pour qu'il y ait un maximum de monde qui clique. Moi, je fais cette vidéo, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie. Quitte à faire une vidéo, je préfère qu'elle soit vue par le maximum de gens. Donc, je vous invite à liker et à commenter encore une dernière fois, les amis. Donc voilà pour Ethereum, franchement, ça s'est bien passé. On a vu ça ce matin en live sur, eh bien, comment ça s'appelle, notre Telegram. Et alors attendez que je retrouve ça. Donc c'était parfait, hein. Alors c'était peut-être dans la vidéo, je ne l'avais pas mis. Alors je sais pas. Ah, si, hein, je l'ai mis, hein. Regardez, on avait déjà commencé à rebondir, hein, c'était à mon réveil, 7h48. Donc quand j'ai commencé à checker les charts. Et voilà, on est venu chercher la trendline. Donc, est-ce qu'on va la retoucher, cette trendline? C'est pas impossible qu'on redescende, hein, ou on va remonter direct, je sais pas. Mais en tout cas, on est venu chercher cette trendline. Et tant qu'elle tient, pour moi, ça va. On n'est pas mort, on est encore dans le game. Ok? Donc voilà, je vous montre maintenant la charte Dozer versus BTC. Rappelez-vous cette charte ici. Faut juste que je change de layout encore une fois. Tac, tac, tac. Voilà, le temps que ça charge. Ah, ça rebondit. Ça rebondit pas mal, hein. On va voir ça, les gars. On va checker ça ensemble. Voilà ici. Rappelez-vous ce que je vous avais dit, s'il vous plaît. J'espère que vous vous rappelez, les gens. Dites-moi en commentaire ceux qui se rappellent. Sinon, j'ai l'impression de perdre mon énergie à vous expliquer, les amis. Allez, on réexplique vite fait pour ceux qui tomberaient sur la chaîne. Ok? Donc, en général, enfin pour l'instant en tout cas, d'après les charts qu'on a, on a toujours eu des baisses en A, B, C, zigzag pour les alts versus Bitcoin. Ensuite, pendant les phases de bull run, donc ça c'était le bear market, ensuite pendant les phases de bull run, on a des vagues impulsives en 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Jusque-là, si vous suivez à peu près, ça va. Si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave non plus. Comprenez, essayez de prendre juste le message principal. Donc aujourd'hui, dans le cycle actuel, on a bien eu notre ABC. On a eu également cette trendline baissière. Vous voyez en blanc là, ce trait blanc, d'accord? Regardez, hein. Là aussi, on avait eu notre trendline baissière. Une fois qu'on l'a brisé, on peut dire, en tout cas, on peut penser qu'on est dans la vague 1, d'accord? Donc là, on l'a brisé. Donc moi, je me dis, on est dans la vague 1, et là, on est venu faire la vague 2. Et la vague 2, rappelez-vous, les amis, on en a parlé, hein, on en a parlé plusieurs fois. On avait dit quoi? On avait dit, on veut passer ce niveau de résistance. On veut passer ce niveau de résistance et cette trendline ici, d'accord? Donc, ce canal hein, baissier, d'accord? Une fois qu'on aura ça, on aura les confirmations. On n'a pas de confirmation. On voulait également, rappelez-vous ce que je vous disais dans les 2 dernières vidéos, qu'il faut garder ce trait-là ici, ce support, et surtout ce support en rouge. C'est le plus important. Mais celui-là, ça aurait été déjà bien. On a cassé ce support-là. Ce qui nous a emmené à cette correction, à cette accélération baissière ce matin. D'accord? En tout cas, dans les dernières heures. Rappelez-vous. Hein, si vous regardez votre charte ou votre portefeuille, vous allez voir. Vous allez comprendre. Et maintenant, on avait dit absolument, les gars, il ne faut pas casser ce niveau-là, en rouge, qui est le niveau de support. Est-ce qu'on l'a cassé? Non. Et en plus, on a fait 2 boules bleues ici. D'accord? Vous pensez ce que vous voulez, vous connaissez mes indicateurs qui sont disponibles, eh bien, sur mon site, hein, Mamos Crypto. D'ailleurs, si vous voulez, on va parler très rapidement de la Wall Street Cheat Sheet hein, qui est disponible ici sur mon site. Donc, je fais des articles hein, maintenant sur mon site. Donc, il y a plein de types d'articles. Hein. Je mets ça en information, mais ça va changer prochainement. Donc, on avait parlé également des taux de la Fed. Donc, j'avais fait une analyse que j'ai publiée ici. Bref, il y a pas mal de choses à voir sur le site. Allez-y si vous voulez pas. C'est vous qui voyez. Donc non, on va pas faire ça. Ça va être un petit peu long, je pense, à rajouter ça. Tout ce que je voulais vous dire, les amis, pour terminer, c'est qu'on a maintenu pour l'instant le support. Est-ce qu'il va tenir encore? Est-ce que demain, il va casser? Eh bien, je sais pas. Il faudra regarder demain pour savoir est-ce que c'est le support ultime? Est-ce que c'était le point bas? C'est possible. Techniquement, les amis, c'est possible. Mais on n'a pas de validation. Encore une fois, on n'a pas de validation. Après, chacun son agressivité sur les marchés. Vous voulez y aller maintenant, vous dites, de toute façon, ça va tenir. Moi, je suis persuadé qu'on est bien dans le bas de la vague 2 et on a fait le point bas ultime. On ne peut pas aller plus bas. Si on va plus bas, la dynamique ne sera pas une impulsive en 1, 2, 3, 4, 5, comme on l'a vu ensemble. D'accord? Donc vraiment, restez focus là-dessus. On verra. S'il y a beaucoup de likes, si je vois qu'on dépasse les 1000 likes sur cette vidéo, je sais pas quoi, je me dirais, bon,
On va peut-être faire un suivi sur YouTube. Dans le cas contraire, je resterai en retraite toute cette semaine et je continuerai mes vacances. Mais attention les gars, vaut mieux pour vous qu'il y ait 1000 likes, parce que s'il n'y a pas 1000 likes, je pense que le crash il va continuer. Hein. Quand je fais pas de vidéo, vous avez vu, hein, ça fait que baisser. Ça fait que baisser et sévère. D'accord? Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. On fera peut-être d'autres vidéos. On parlera peut-être de macroéconomie, peut-être on va revenir sur toutes ces charts qu'on a vues ensemble. Bref, moi je vous laisse. C'était Mamos. Ciao ciao les amis.